bénissons le Seigneur ce matin, c'est vendredi 22 octobre 2021 et nous sommes ici dans le cadre de notre école, l'école de Betzalel. Lors de la séance du mardi 19, j'avais parlé d'un thème général qu'on avait intitulé « Dieu récompense ce qui porte du fruit pour lui ». Et nous avions abordé dans cet enseignement 4 aspects. Le premier point, c'était le bénéfice que nous gagnons quand nous portons des fruits. Le premier bénéfice, c'était la faveur de Dieu. Le deuxième bénéfice, c'était l'émondage. Le troisième, l'exaucement de la prière. Et le quatrième, c'était la restitution ou la restauration. Mais lors de la classe du mardi 19, j'avais parlé essentiellement de l'exaucement. J'avais abordé 2 points importants par rapport à l'exaucement. J'avais d'abord introduit cet enseignement par la pensée qui disait tout simplement que l'exaucement est un mystère. Dans l'exaucement, nous avons 2 points. Nous avons l'exaucement invisible et l'exaucement visible. On avait illustré notre enseignement avec le cas de Daniel qui avait prié et l'ange lui avait dit que la parole avait été exaucée dès le premier jour. Mais le roi de Perse avait résisté pendant 21 jours. Et nous avons vu que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient en possession ou soient exaucés. On avait abordé 4 points essentiels. Pourquoi le diable s'oppose à l'exaucement? Le premier point, nous avons parlé que le diable s'oppose à l'exaucement parce qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu aient la joie parfaite. Et le deuxième point qu'on avait abordé, c'était le fait que le diable s'oppose à notre exaucement pour que nous perdions notre confiance en Dieu. Et le troisième point que j'avais donné, c'était le fait que l'exaucement établit la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Le faux Dieu ne répond pas, mais le vrai Dieu répond. Et le dernier point, c'était la prière que Jésus avait faite devant la tombe de Lazare. Le diable s'oppose à l'exaucement pour que l'homme ne rende pas des actions de grâce. Là, c'était l'enseignement que nous avons vu le mardi 19. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder un autre thème. J'ai fini avec la série « Dieu récompense ce qui porte des fruits pour lui ». Mais ce matin, je voudrais vous donner un autre titre, toujours dans le cadre de la récompense. Le thème de ce matin, pas de récompense sans patience. Il n'y a pas de récompense si vous n'êtes pas patient. Je vais lire quelques textes qui peuvent nous aider à comprendre la pensée. Le premier texte se trouve dans le livre des Galates. Ça, c'est dans la version Louis Egon. La Bible nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates chapitre 6, verset 9. Mais on ne connaît pas exactement quel est le temps favorable. C'est la patience qui nous aide à atteindre le temps favorable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mais il y a un texte aussi qui est très explicite dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 35 au verset 36. J'aimerais qu'on les lise, mais j'ai préféré prendre la version Parole de vie. Vous pouvez aussi les lire dans Louis Egon, mais j'ai pris Parole de vie, qui est très important. La Bible nous dit, « Ne perdez pas votre confiance, car à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de la patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il a promis. » Donc nous voyons encore ici que la récompense est liée à la patience. Et vous savez, il y a plusieurs personnes dans la vie de tous les jours, dans les relations, qui ne mangent pas le meilleur de leurs relations, qui ne mangent pas le meilleur de leur travail à cause de leur impatience. Je vais donner 2 textes qui peuvent encore compléter ce que nous sommes en train de voir dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 7 au verset 11. La Bible nous dit, « Soyez donc frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le plus de la première et de l'arrière-saison.
Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc vous voyez, vous aussi soyez pas. Regardez les laboureurs, quand il met la sémence dans le sol, il ne vient pas chaque matin voir si la sémence a germé ou pas. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est la patience. Il attend jusqu'à ce que la pluie tombe. Et c'est ça le problème que nous avons souvent en tant que chrétiens. Nous n'avons pas le meilleur de Dieu. Nous mettons la sémence le matin. Comme les gens du Rocher, on a pris tout le mois de septembre pour prier par rapport à la récompense. Il y a des gens qui se découragent déjà le 1er octobre. Mais la Bible nous dit, soyez patients pour obtenir la récompense. Il y a un autre texte que j'aimerais vous donner. C'est dans le livre de Proverbes, chapitre 15, au verset 18. La Bible nous dit, un homme violent excite des querelles. Mais celui qui est lent à la colère apaise le dispute. Celui qui est patient apaise le dispute. J'aimerais vraiment ce matin nous encourager à comprendre que la patience est quelque chose que nous devons désirer. La patience est une arme. La patience est un trait de caractère qui peut t'aider à gagner des combats dans la vie. La patience est quelque chose qui peut t'aider à avoir une évolution dans le ministère, avoir une promotion même dans le mariage, avoir une promotion à l'endroit où tu te trouves. Alors, c'est quoi la patience? Il y a quelques petites définitions que j'aimerais mettre devant nous. La première définition, la patience est la capacité de s'asseoir et attendre le résultat attendu, sans ressentir de l'anxiété, de la tension ou de la frustration. Il y a des gens qui attendent quelque chose, mais dans quel état d'esprit? Dans l'état de l'anxiété, dans l'état de la tension ou dans l'état de la frustration. Je voudrais ce matin, tu as prié, je sais. Dieu t'a parlé, je sais. Il t'a donné une révélation, il t'a donné un réma. Mais ce qui te manque, ce qui t'enlève la paix, ce qui t'enlève la joie, réside dans le fait que tu n'es pas patient. Nous pouvons donner une autre définition pour comprendre. La patience est la capacité de laisser aller votre besoin de l'immédiat et d'être prêt d'attendre. Il y a quelque chose que je veux à tout prix. Mais la patience me dit, c'est la capacité de laisser passer le besoin immédiat pour attendre le moment favorable. À cause de l'impatience, nous avons le problème, le monde a des problèmes aujourd'hui avec les enfants d'Ismaël. Sarah n'était pas patiente. Sarah a proposé Agar à Abraham à cause de l'impatience. Il y a des choses qui ne sont pas automatiques. Je vais vous donner un exemple, même dans le cas du mariage. Dieu vous a parlé que vous allez vous marier et vous vous êtes marié à l'église devant l'état civil. Aujourd'hui, peut-être, après le premier mois, vous commencez à avoir des problèmes, même si vous avez des enfants. Non, qu'est-ce qui vous manque? C'est la patience qui manque dans les couples. D'ailleurs, les psychologues et les sociologues disent, ça je vous dis, ce sont les statistiques, c'est pas Mawit qui les dit, ils disent que un mariage commence à se stabiliser à la 8e année. Mais entre le premier jour du mariage et la 8e année, il faut la patience. La troisième chose que j'aimerais nous donner aussi, la troisième petite définition, la patience, c'est la capacité de rester calme dans la tempête parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Vous savez, c'est quelque chose que nous devons désirer nous tous. Il suffit qu'il vente, il suffit qu'on ait un petit problème, nous remettons en cause tout ce que Dieu nous a dit. Nous remettons en cause tout ce que nous connaissons. Il faudra que, même quand l'obscurité arrive, même quand nous sommes devant la tempête, Dieu attend de nous la patience. La quatrième définition, elle est importante. Elle est importante pour toi, elle est importante pour moi. La patience est le trait de caractère qui affiche la tolérance, la compassion, la compréhension et l'acceptation envers ceux qui sont plus lents dans le développement de la maturité et dans la capacité d'adaptation. Et vous ne serez pas un bon enseignant, vous ne serez pas un bon pasteur si vous ne développez pas en vous la patience. La plupart des gens qui sont intelligents ne sont pas patients. Parce qu'ils pensent que les gens comprennent.
En étant pasteur, il y a des gens de mauvais caractère qui vont arriver dans votre église. Des gens qui sont tout. Mais c'est la patience qui va vous aider à les gérer. J'ai reçu dans mon ministère, je suis passé de plus de 30 ans. J'ai vu tous les caractères. J'ai été insulté, on m'a mal répondu. J'ai tout vu. Mais qu'est-ce qui m'a aidé? C'est la patience envers ces gens-là. Tu ne peux pas avoir un ministère puissant. Tu ne peux pas être un pasteur appelé par Dieu si tu n'es pas prêt à développer la patience en toi. Il suffit un peu de patience que la personne aujourd'hui que tu négliges, la personne que tu penses qu'elle est charnelle, c'est cette personne qui pourra t'aider demain. Parce que tu as été patient. La plupart des gens qui sont autour de moi, je n'ai trouvé aucun chrétien. Tous se sont convertis entre mes mains. Mais ce qui m'a aidé à marcher avec eux, c'était la patience. Et je prie tous les jours. J'ai tous les caractères en face de moi. Les impulsifs, le froid, il y a tout. Mais ce qui peut nous aider à marcher avec les autres qui sont différents de vous, qui ne comprennent pas les choses comme vous, c'est votre patience. Et vous comprenez, mes bien-aimés, qu'un homme impatient, j'ai donné ici quelque chose, un homme qui est impatient est toujours insatisfait. Il est toujours en colère contre lui-même et contre les autres. Parce qu'il veut que les choses marchent comme lui le veut. Ça, c'est un homme impatient. Il veut que les choses marchent comme lui veut. Je vous dis, au début, même aujourd'hui, je travaille là-dessus. J'étais un homme impatient. Mais quand je donnais le cours de mathématiques, mais quand j'enseignais, je pensais que tout le monde comprenait. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut être patient. Il y a des enfants qu'on a vus au lycée, à l'université, qui n'étaient pas intelligents. Mais la patience a fait de ces gens intelligents. Je bénis Dieu pour tous les enseignants, surtout les enseignants de l'école maternelle, qui sont vraiment patients avec tous les enfants. Je bénis Dieu pour toutes les femmes qui supportent, qui encaissent les injures de leur mari, le mauvais comportement de leurs enfants. Que Dieu vous bénisse à cause de votre patience. Sans patience, tu peux détruire ton mariage. Sans patience, tu peux détruire le champ des valeurs que Dieu t'a confié. Un homme impatient, comme je disais, risque d'être insatisfait et il est régulièrement contrarié. Et regarde, si les petites définitions que je suis en train de donner ne te concernent pas. Et malheureusement, les impatients détruisent dès le matin leur journée. Il est dans la voiture, il y a quelqu'un qui est devant, il va klaxonner 50 fois. Frère, ce n'est pas un avion, tu ne peux pas voler, ta voiture ne peut pas dépasser. Il y a bouchon devant. Sois patient, tu vas arriver. Tu peux faire un accident à cause de l'impatience. Tu as prié, tu veux à tout prix que ta femme soit comme toi. Sois patient. Ce n'est pas une mauvaise femme, mais c'est ton impatience qui t'amène à croire que tu as une mauvaise femme. C'est ton impatience qui t'amène à croire que tu as un mauvais mari. Mais si tu es patient, dans la prière, Seigneur, j'aime que cet homme soit transformé. Dieu peut le faire. Je vous dis la vérité, je n'ai pas honte de le dire. Moi, je n'étais pas un homme facile. J'ai béni Dieu pour la vie de ma femme. Je buvais, je faisais toutes les mauvaises choses. Mais un jour, j'ai surpris ma femme qui était en train de prier dans la chambre. Elle avait les genoux à même le sol. Je suis entré, elle priait parce que c'était converti avant moi. Et quand elle priait, elle disait, Seigneur, sauve cet homme. Et le jour que tu vas le sauver, je te servirai. C'était la prière de ma femme. Et quand elle citait mon nom, je suis entré, je dis, plus jamais ne cite plus mon nom dans tes prières. Je ne veux pas que tu pries pour moi. Prie pour ton papa, prie pour ta maman, mais ne me cite plus. Mais cette femme ne s'était pas découragée. Elle a continué à prier jusqu'au moment où Dieu m'a touché. Qu'est-ce qui l'a aidé jusqu'aujourd'hui? C'est sa patience. La patience est une arme. La patience est une arme. Je disais, un homme impatient blâme toujours les autres, c'est leur faute. Un homme impatient ne reconnaît jamais sa faute. Un homme impatient a rarement le temps de reconnaître sa faute. Je voudrais ce matin que Dieu t'aide. Un homme impatient est un homme accusateur. Nous ne sommes pas créés de la même façon. Un homme impatient est un homme pessimiste. Il ne voit pas que les choses demain peuvent changer. J'avais ma fille biologique qui était assez agitée à l'école. Le professeur m'appelait, me convoquait pour son comportement. Mais on a continué à prier. Et je disais à ma femme, nous ne devons pas la maudire, nous ne devons pas. Mais on a prié aujourd'hui, c'est une femme modèle, c'est une femme exemplaire. Ce qui nous a aidés. Et c'est ce que j'ai fait, c'est la patience que j'ai vis-à-vis de mes enfants. J'ai pris pour eux et je les corrige. Qu'est-ce qui caractérise un homme impatient? Il y a 9 petits points. La première chose,
Un homme impatient est irrité avec tout le monde. Un homme impatient le manifeste surtout envers les personnes lentes, les personnes âgées et les personnes qui sont différentes de lui. Un homme impatient est un homme frustré en général, irrité, comme je l'ai dit, contre les autres et contre lui-même. Parce qu'il veut que les choses marchent à sa vitesse à lui. Tu n'es pas le centre de ce monde. Un homme impatient est un homme qui a rarement de paix. Il est soucieux du lendemain, des choses, comment ça va se passer dans la journée.